Nous avons pris part, en tant que délégation béninoise, aux assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement à Marrakech cette année. La bonne nouvelle que j'annonce, que vous êtes déjà au courant, c'est que le Bénin a été à l'honneur au cours de cette assemblée, comme il a été pendant l'assemblée de Tunis l'année dernière. En effet, vous vous souvenez déjà qu'à Tunis, on avait signé un accord avec le groupe de la BID portant sur 78 milliards de francs CFA pour la route Malanville-Berogoué, financé conjointement bien sûr par le fonds de l'OPEP et le groupe de la Banque islamique de développement. Et cette année, la bonne nouvelle, c'est que nous avons signé l'accord portant sur le financement des universités thématiques pour 23 milliards de francs CFA. Et il s'agit bien sûr de financement hautement concessionnel. Mais au-delà de la signature de cet accord, nous avons pris des contacts très utiles avec les présidents des fonds arabes. C'est ainsi donc que j'ai le plaisir d'annoncer que d'ores et déjà, la même Banque arabe pour le développement économique en Afrique envisage cette année même d'envoyer une deuxième mission d'évaluation pour un autre projet structurant du programme d'action du gouvernement à hauteur de 23 milliards de francs. Le fonds saoudien lui emboîtera le pas par un cofinancement qui se situera pratiquement dans le même ordre, ce qui fait que nous pouvons espérer déjà dans les semaines à venir près de 43 milliards de francs pour des projets structurants du programme d'action du gouvernement. Nous avons également eu des contacts très utiles avec le fonds cowicien, très approfondis, qui nous ont permis d'élargir certains goulots d'étranglement qui réellement plombent l'avancée de la coopération. Nous l'avons fait avec succès et le fonds, dans un avenir très proche, va revenir au Bénin pour financer également d'importants projets. Je vous annonce que déjà, dans quelques jours, une forte délégation du Fonds saoudien de développement arrivera dans notre pays, avec comme terme de référence que nous fassions une revue du portefeuille d'un côté, et également que nous commencions les premières négociations pour les prochains financements du Fonds saoudien de développement. Ils seront là dans quelques jours. Nous avons contacté le président de l'ISESCO pendant notre séjour. L'ISESCO, c'est l'équivalent de l'UNESCO au sein de l'organisation de la conférence islamique. Eh bien, l'ISESCO a financé un projet qui n'est peut-être pas très important du point de vue du montant, mais qui a un impact extraordinaire du point de vue de la réduction de la pauvreté, du point de vue du bien-être des populations et de la génération de revenus pour les femmes. En effet, en janvier dernier, on a inauguré un projet de fourniture de machines à coudre, de machines à broder pour des groupements de femmes. Le financier, c'est la BADEA, et l'ISESCO a été celui qui a exécuté le projet. En rencontrant à Marrakech le président de l'ISESCO, je lui ai montré à quel point un tel projet impacte effectivement les populations et sollicité d'emblée la phase 2 du projet. L'accord a été donné, le principe est acquis et une demande officielle sera envoyée à l'ISESCO pour que rapidement cette phase 2 soit mise en place au profit de nos femmes. Une mission du groupe de la Banque islamique de développement vient de séjourner dans notre pays la semaine dernière. Cette mission, c'est celle de l'ITFC. L'ITFC, c'est la Société islamique internationale pour le financement du commerce, qui est une composante du groupe de la Banque islamique de développement. Quel a été le résultat? Le résultat est très probant. Cette structure, qui est spécialisée dans le financement du commerce, sur toutes ses facettes, a pris l'engagement de mettre en place des lignes de financement pour les PME-PMI. Je souligne des lignes de financement pour les PME-PMI dans notre pays. Un programme de 3 milliards de dollars a été mis en place par cet organisme pour l'Afrique de l'Ouest et nous avons plaidé la cause du Bénin pour que nous soyons le deuxième pays pilote après le Burkina Faso pour que ce programme de soutien des petites et moyennes entreprises dans notre pays. Ça veut dire que la moisson est vraiment énorme, elle est tout à fait éloquente dans le cadre de la participation à cette assemblée. Mais tout ceci n'a été rendu possible que grâce au leadership du chef de l'État, à sa réactivité, ses prises de décision qui sont très rapides et qui permettent, sans perdre du temps, d'aller à l'essentiel.